Salut à tous, alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et durant le temps que j'ai pas fait de vidéo j'ai pu acquérir beaucoup de matériel pour la pêche au leurre. Donc je me suis dit que je vais peut-être faire une vidéo parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Donc je vais vous présenter mon nouveau matériel pour pêcher au leurre. Donc là on va commencer par les leurres pour pêcher le brochet et après on passera au plus petit leurre pour la truite et pour la perche. Donc voilà. Alors on va commencer par les leurres dures. Donc nous avons là un swim bait. Donc c'est une truite arc-en-ciel. Donc je sais pas le nom de ce leurre, mais j'ai eu pas mal d'attaques sur ce leurre. J'ai pas eu l'occasion de trop l'essayer, mais le coloris est intéressant je trouve. Donc voilà, articulé en trois parties. Voilà. Ensuite, plus connu, nous avons le BX pardon, Minnow de chez Rapala. Donc là il est en coloris gardon. Donc un bon leurre pour le brochet. Pareil, j'ai pas eu l'occasion de trop le tester parce que je l'ai eu à la fermeture celui-là. Donc voilà, à tester moi je dis. Ensuite, un leurre assez connu aussi, nous avons le Pike 11 de chez Salmo, articulé en deux parties. Voilà. Donc en leurre dur, j'ai que ça. Ah si, pardon, j'ai encore un spinnerbait. Bon, c'est un caperlan, c'est pas un spinnerbait super, hein, mais ça dépanne quand même. J'ai pris du poisson avec ça. Donc avec deux palettes et une petite jupe noire et rouge. Voilà. Donc ça, c'était pour les leurres durs. Donc j'en ai pas beaucoup pour les leurres pour le brochet. Donc maintenant on va passer au leurre souple. Donc nous avons le célèbre Skeleton. Donc là nous avons le Skeleton, le coloris c'est, si je me souviens bien, c'est Pepper Tea, si je dis pas de conneries. Donc là je l'ai monté avec un petit hameçon triple sur le bas, avec une petite chevrotine, voilà, et une boucle. Donc je l'ai monté aussi sur une tête plombée. Donc une tête plombée de 7 grammes me semble-t-il. Voilà. Donc pour l'instant j'ai pas eu grand chose parce que tous ces leurres là pour le brochet je les ai acquis pour la fermeture. Donc j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de poissons avec ça. Ensuite par contre à l'heure où j'avais énormément de poissons en été, le Sandra de chez Delaland. Donc là il est en coloris transparent pailleté. Donc ça en fin de saison ça marche vraiment super bien pardon. Surtout sur les gros brochets. Voilà. Donc ça c'était pour les leurres pour le brochet. Donc on va enlever tout ça. On va passer à la deuxième boîte, donc qui est pour la truite et la perche. Donc voilà. Alors ce sera pour la truite, la perche et le chevenne aussi. Donc nous allons commencer donc par les leurres dures. Attendez, sans mêler. Voilà. Donc nous avons un Rapala, donc c'est le Jointed, je sais plus le nom par contre. Donc un très bon colorifère Tiger. Donc pour chevenne, nickel. Voilà. Pour petit brochet, perche et chevenne. Ensuite nous avons un Rapala que j'ai trouvé. Il n'arrive pas à sortir, c'est pas grave. Un Rapala que j'ai trouvé, bon, sans intérêt, hein, je m'en sers pas, c'est de la merde, voilà. Ensuite nous avons un leurre qui est pas mal, même si c'est pas de la marque. Nous avons le Glenroy 45 de chez Caperlan, coloris Yveron. Donc bien pour la perche, la truite et le chevenne. Voilà. Même les petits brochets peuvent s'y attaquer, hein. J'en ai loupé un beau petit. Donc voilà, c'est pas de la marque, mais ça marche quand même quoi. Ensuite, déjà un leurre beaucoup mieux, on va dire. Donc c'est le Gunky Gamera 50 SP. Donc le coloris, je sais pas trop. Donc avec ça j'ai pris énormément de truites, j'en ai pris des masses avec ça en rivière. C'est vraiment un super leurre qui marche vachement bien pour la truite. Donc voilà. Ensuite un bon leurre pour la truite qui marche pour le chevenne aussi. Le Rapala de chez... Enfin le Véron de chez Rapala, pardon. Donc là il est en 3,5 cm si je ne me trompe pas. Voilà. Donc ça c'était pour les leurres durs. Ensuite les leurres souples, nous avons un petit chat, donc je sais pas la marque, qui marche très bien pour la perche. Ensuite, donc voilà, on reprend, excusez-moi pour cette petite coupure. Donc on parlait des leurres souples. Donc après nous avons le Sandra en plus petite taille qui puisse exister. Donc le coloris très connu aussi, coloris Marlboro.
voilà, avec une petite tête plombée de 1,5 g. Ensuite, nous avons l'incontournable Reigns Rock Vibe Shad, pardon, un petit trou de mémoire, voilà. Ensuite, un leurre Caperlan, je sais plus le nom, qui marche pas mal pour la perche. Bon, voilà, c'est pas non plus du grand leurre, mais ça marche quand même, quoi. Ensuite, nous avons le King de la Lande, qui marche super bien pour la truite, enfin pour la perche, pardon. Le brochet, puis c'est tout. J'ai pris pas mal de grosses perches avec ça, ça marche pas mal. Donc ensuite, on a encore des petits sandras, voilà. Donc voilà, ça c'était pour les leurres. Donc maintenant, on va passer aux cuillères. Donc des cuillères qui sont pour tous les carnassiers. Donc j'en ai pas mal. Alors, nous avons une cuillère argentée avec un petit leurre souple derrière. Ensuite, une cuillère Veltic. Donc elle est très connue cette cuillère, je crois. Donc une cuillère pour le brochet, vu la taille, je pense, en numéro 3. Ensuite, nous avons la célèbre Mep Cyclops pour le brochet. Alors ça, rien à dire, c'est vraiment une super cuillère qui marche pour le brochet. Même si les cuillères sont un peu reculées en ce moment par rapport au leurre souple et au leurre dur. Mais je m'en sers quand même pour le brochet. Ensuite, une autre cuillère à brocher qui est pas mal aussi, qui est très connue d'ailleurs. La Meps Lusox numéro 3 argentée, avec un petit pompon à l'hameçon triple. Ensuite, nous avons une Fire Tiger. Bon, celle-là, elle est très vieille parce que je m'en suis vraiment servi en rivière pour la truite. Donc voilà, on voit vraiment qu'elle est bien abîmée parce qu'il n'y a même plus de couleur. L'hameçon pété d'ailleurs. Ensuite, une Black Fury numéro 2 avec des points verts. Une Caperlan argentée, voilà, sans intérêt. Ensuite, une Black Fury à points orange. Une Swixex, donc un peu comme les Black Fury, voilà. Une argentée numéro 0 de chez Meps. Une Meps Saglia numéro 3 à points rouge. Une Meps Saglia numéro 2 point rouge et enfin point noir et centre rouge, voilà. Donc bah c'est tout pour le moment. Donc je vais peut-être acquérir pour l'ouverture de la truite et j'aurai peut-être du matériel en plus. Et sachant qu'à Noël j'aurai sûrement une nouvelle canne et un nouveau moulinet, je vous présenterai tout ça et voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, à aimer, donc abonnez-vous aussi. Merci, au revoir.